La balance des opérations courantes est composée de quoi? Je vous avais dit qu'il y a une partie palpable matérielle qu'on appelle la balance commerciale. Et l'autre partie immatérielle, on l'appelle la balance des invisibles. Voilà. On l'appelle la balance des invisibles. Voilà. C'est composé. On commence par sa première composante qui est la balance commerciale, qui est égale aux exportations moins les importations. Voilà, c'est ça, la balance commerciale. Faites très attention, parce qu'il y a deux autres termes que vous devez maîtriser. Parfois, on met export, on met import, CAF. Si on vous demande de les définir, faites très attention. J'ai vu que des gens, si on met export, ils définissent seulement l'export. Il y a une très grande différence entre les deux. Là, c'est signification. Et là, c'est quoi? Comment on évalue les exportations? Et comment sont évaluées les importations? Si on vous demande de définir seulement l'exportation, c'est très simple. Les exportations représentent la valeur, n'est-ce pas, des biens et services vendus par les unités institutionnelles résidant à des non-résidents. Est-ce que c'est clair? Les exportations, c'est quoi? C'est toute la production nationale qui a été évacuée à l'extérieur. Donc c'est l'ensemble des ventes de notre production. Est-ce que c'est clair? À l'extérieur. Maintenant, les importations, tout simplement, c'est quoi? C'est la valeur des biens et services achetés par les unités institutionnelles résidentes à des non-résidents. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on dit tout simplement exportation, c'est l'ensemble des ventes de biens et services des résidents envers les non-résidents. Importation, c'est l'ensemble des achats de marchandises. Est-ce que c'est bon? Des résidents envers les non-résidents. Est-ce que c'est bon? Si on vous demande tout simplement la définition de exportation et d'importation. Maintenant, si on vous dit export-phobe, faites très attention. Il ne faut pas prendre ces deux définitions. Export-phobe, c'est quoi? Quand on dit export-phobe, on vous demande comment sont évaluées les exportations. Ce qui veut dire les produits exportés incluent le coût de la marchandise plus les frais de transport de l'usine jusqu'à la frontière du pays exportateur. Est-ce que c'est clair? Voilà, j'ai mis les deux définitions. Un produit exporté, comment on l'évalue? C'est très simple. Si un exportateur doit vendre un produit, pour avoir ses gains, il va tout faire pour inclure tout ce qu'il a dépensé, n'est-ce pas? C'est le coût de la marchandise, plus les frais. Parce que la marchandise doit quitter l'usine pour aller quelque part dans le pays, n'est-ce pas? Donc, voilà les deux qu'il doit inclure pour avoir un bénéfice. Donc, ça inclut le coût de la marchandise, plus les frais de transport de l'usine jusqu'à la frontière du pays exportateur. Est-ce que c'est clair? Donc, ce qui veut dire qu'un exportateur, son problème, c'est pas s'il a à vendre un produit à un étranger, il ne va pas calculer. N'est-ce pas? La provenance, n'est-ce pas? Son problème, c'est quoi? Chez lui. Est-ce que c'est clair? Maintenant, l'importateur qui achète le produit. Déjà, l'importateur, s'il achète tout ce que l'exportateur, n'est-ce pas, a inclus dans le prix, lui, il va l'incorporer dans son prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'importateur, tout ce qu'il a payé dans le pays exportateur pour pouvoir le vendre, il est obligé de l'inclure, n'est-ce pas? Et d'ajouter quoi? Les frais de trans du pays, de la frontière du pays exportateur, n'est-ce pas? Jusqu'à chez lui. Et il doit encore payer les frais d'assurance. Il doit assurer les biens aussi. Est-ce que vous avez vu? Donc, ce qui veut dire aussi, importation CAF signifie que le prix d'un produit importé inclut
le coût de la marchandise, plus les frais de transport du pays producteur jusqu'au pays de destination avec les frais d'assurance. Est-ce que vous m'avez saisi? Donc, entre export fort et import car, quelle valeur doit être supérieure? Si vous avez parfaitement compris. Quelle valeur doit être supérieure? Quelle valeur doit être supérieure? Entre export fort et import car. Mais regardez, dans les normes, regardez, un produit créé au Sénégal, dans les normes, doit coûter moins cher au Sénégal ou bien à l'extérieur? Un produit créé au Sénégal doit coûter moins cher normalement au Sénégal ou bien à l'extérieur doit coûter moins cher au Sénégal. Donc quand on est au Sénégal, est-ce qu'on a importé? Non. Vous avez vu? Mais les iPhones, dès que ça sort, si on vous dit ça coûte 800 000, ici, c'est parce que dans le pays producteur, ça doit coûter moins. Parce que la personne qui l'a acheté dans le pays producteur, pour l'amener au Sénégal, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il doit payer tout, n'est-ce pas? Les frais. C'est-à-dire qu'il l'achète aux États-Unis, il doit payer un transport, n'est-ce pas? Il y a le billet d'avion. Et il doit payer aussi des taxes, n'est-ce pas? Pour faire entrer le produit au Sénégal. Vous avez vu? Mais c'est ce qu'on appelle l'importation. Après importation, il y a d'autres frais qu'il faut encore ajouter. Donc, encore une fois, entre import et export fort, quelle valeur est supérieure? C'est important. Est-ce que c'est bon? C'est ce qui fait que dans les espaces intégrés, on élimine ça. On dit que import et export sont forts. Est-ce que c'est clair? Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle une élimination des tarifs douaniers. Vous venez au niveau de l'espace UEMOA, n'est-ce pas? Quand il y a élimination des tarifs douaniers, ce qui veut dire que maintenant, l'export est fort, l'import est fort. Est-ce que vous avez compris? Quand on crée un produit au Sénégal, c'est comme si on l'a créé au Mali. Donc, tous les 8 pays en bénéficient. Est-ce que c'est bon? Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? Donc ici, si on vous dit export fort, c'est qu'on vous demande comment sont évalués les exports et comment sont évaluées les importations. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, exportation seulement, importation seulement. Mais si on dit pas, au cas là, il faudra utiliser, n'est-ce pas, une explication où vous allez montrer comment on évalue les exportations et comment on évalue les importations. Est-ce que c'est bon? Maintenant, la balance commerciale, on l'appelle aussi balance des marchandises. Est-ce que c'est clair? Ou bien balance des biens. En géographie, si on vous demande de calculer le solde de la balance des marchandises, on fait allusion à la balance commerciale. Si on vous demande de calculer le solde de la balance des biens, on vous demande de calculer la balance commerciale. Est-ce que c'est clair? On vous demandera aussi, c'est quoi un déficit commercial? Un déficit commercial, c'est quand un pays importe plus qu'il exporte. Ce qui veut dire que la production intérieure est insuffisante. L'économie est obligée d'importer pour combler le manque de sa production. Et si on vous demande aussi, c'est quoi un excédent commercial? C'est quand un pays exporte plus. Voilà. Ce qui veut dire que ce pays est un pays compétitif. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est des définitions qui vont revenir. Même au niveau du PAC 2010, vous allez voir. Ou bien du PAC 2022, ces questions ont été posées. Est-ce que c'est bon? Donc, voilà ce qu'il faut comprendre au niveau de la balance commerciale. Maintenant, la deuxième composante, c'est la balance des invisibles. La balance des invisibles est composée de la balance des services plus la balance des transferts unilatéraux. Vous regardez bien le cours. La balance des services, c'est quoi? Service, c'est le transport, c'est la communication. Est-ce que c'est bon? C'est le tourisme. Voyage international. Est-ce que c'est clair? C'est ça.
qu'on appelle des services. C'est des exemples de services. La formation est un service. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà quelques exemples de services. Maintenant, la balance des transferts unilatéraux, c'est les transferts publics-privés, les emplois des immigrés. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est des transferts. Les immigrés ont tendance à recevoir ou bien d'envoyer de l'argent quelque part, n'est-ce pas? Donc c'est cette balance qui enregistre ça. Maintenant, la BTU a pour synonyme la balance des transferts unilatéraux, c'est la même chose que la balance des transferts courants BTRC, sans contrepartie. Quand vous voyez BTRC, c'est la même chose que BTU. Est-ce que c'est bon? Maintenant, dans un exercice, on vous donne services vendus et services reçus. Il faut calculer à part la balance des services. Vous faites services vendus moins services de reçus. Services vendus autant pour moi moins services achetés. Voilà. Est-ce que c'est clair? Services vendus moins services achetés. Si on vous le donne comme ça, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle la balance des transferts unilatéraux. Maintenant, regardez bien. On vous dit que BOC, c'est égal à BC plus BI. On peut avoir une autre balance que l'on appelle en remarque, une autre balance que l'on appelle